Là, je vous invite à entrer dans la parole de Dieu, dans la lettre de Pierre aux Philippiens, le chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11. Philippiens, chapitre 2, le verset 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, ta parole est une lumière pour notre sentier, une lumière pour toute notre vie sur cette terre. Que ton Saint-Esprit éclaire nos cœurs, pour que ta parole touche nos cœurs et que nous pouvons la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, merci Valérie pour la première partie. Tout à l'heure, tu nous as dit que le monde sans amour. Et ma question est, nous, l'Église, avons-nous de l'amour entre frères et sœurs? Car nous disons toujours, mon frère, ma sœur, ça vient du cœur ou c'est juste nos lèvres? Mais bien aimé, ici, Paul, c'est une lettre à l'Église aux Philippiens. Il dit que s'il y a quelque consolation en Christ dans l'Église, s'il y a quelque soulagement de l'amour dans l'Église, s'il y a quelque communion d'esprit dans l'Église, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde dans l'Église, rendez ma joie parfaite. Et frères et sœurs, nous sommes un, pas deux. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et la Bible, allait plus loin, il nous dit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Juste une, pas deux, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul il continue, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est pour ça que, quand Valérie nous a conduit tout à l'heure, elle nous a dit que le monde sans amour. Et nous, au milieu de nous, est-ce qu'il y a l'amour dans l'Église de Jésus-Christ, comme dit la parole de Dieu? Car Paul, il nous dit ici, tout ce que Paul nous dit, est-ce qu'on peut trouver dans l'Église de Jésus-Christ? Vous savez, beaucoup des assemblées dans le monde, chaque assemblée peut dire que c'est eux qui est vrai,
c'est eux qui font la volonté de Dieu. Il y a nous, il y a le pentecôtiste, il y a l'église compassion, il y a l'église baptiste, même les témoins de Jéhovah, même les musulmans, il y a les catholiques. Chaque assemblée dit que c'est eux qui est vrai. Mais la Bible nous dit, la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit règne au milieu dans une assemblée, c'est ça l'assemblée qui est vraie. Car la vérité, il faut que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, règne au milieu de son peuple. Et je pense, frères et sœurs, comme la prière de ma sœur Monique, ma grande sœur Monique, il dit, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas hasard. Dieu nous a aimés. Dieu nous a sauvés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et vous savez, il nous dit ici, ayons en vous un même sentiment, un même amour, même âme et une même pensée. Ça veut dire que Jésus veut que son Église soit un, pas deux. Il veut que nous disons que nous t'aimons par nos lèvres et par nos cœurs aussi. Et il nous continue dans le verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais bien aimé, est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta sœur, tu es plus grand que moi? Jésus, il a dit à ses disciples, si quelqu'un parmi vous veut être grand, il sera votre serviteur. Voilà l'exemple que notre Seigneur nous a donné. Qu'il sera votre serviteur. Et Paul nous dit ici que, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Vous savez, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, mais n'oublie pas, il est aussi homme. 100% Dieu et 100% homme. Paul nous dit ici, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, son Père. Wow! Mais il a regardé où? C'est ça la question qu'on peut poser. Parce que c'est à la croix, c'était sur la croix que Jésus a appelé son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois qu'il a appelé son Père, mon Dieu. Mais à chaque fois qu'il prie à son Père, il dit toujours, mon Père. Mais c'est la première fois qu'il a appelé son Père, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il a regardé son égalité avec l'homme. Sur la croix, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu son Père, mais il a regardé à son égalité avec l'homme, avec nous. Dessous la croix, il a vu tous ceux qui l'ont frappé, qui l'ont tapé, à celui qui a craché sur son visage, à ceux qui l'ont couronné avec le couronne d'épines. Et il tourne vers son Père et il a demandé le pardon. Parce que c'est ça sa mission. Il est venu dans ce monde pour ça, pour le pardon de nos péchés. Il est venu dans ce monde pour obéir à son Père. On a discuté vendredi, on a partagé vendredi, et puis on est arrivé à ce point-là. Il est venu pour obéir à son Père. Et
nous trouvons dans la suite du texte, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sur la croix, il n'a point regardé son Père, qui est son égalité avec son Père, mais il a regardé son égalité avec l'homme. Parce que il est, à sa naissance, avant sa naissance, l'ange dit à Marie, cet enfant, tu donneras le nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Il est tout à fait Dieu 100% et homme 100%. Et sur la croix, il cria à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais bien aimé, le moment que Dieu a quitté son regard de son Fils, c'est le moment que le péché de l'homme posa sur son Fils. Car Dieu n'aime pas le péché. Et Paul nous dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus-Christ mourut à la croix à cause de nos péchés. Et Dieu quitta son regard de son Fils, car il ne peut pas supporter, il ne peut pas regarder son Fils couvert de tous nos péchés. C'est pourquoi Christ, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il a regardé son égalité avec nous. Mais bien aimé, pourquoi Jésus-Christ est venu pour obéir à son Père autant qu'homme? Pensez au commencement. Dieu créa l'homme pour lui obéir. Adam. Mais l'homme n'a jamais obéi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Aucun homme obéit Dieu. Aucune femme obéit Dieu. Moïse, la Bible nous dit que aucun prophète en Israël semblable à Moïse. Mais Moïse, il a désobéi Dieu. C'est vrai, c'est un grand prophète, mais il y a un moment après, il a désobéi Dieu. C'est pourquoi il n'a pas pu entrer dans la terre promise. David, c'est l'homme que la Bible dit, l'homme qui suit le cœur de Dieu. Mais David, nous trouvons dans la Bible, c'est péché grave devant Dieu. Jonas, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Jonas, Dieu l'a appelé d'aller à Ninive pour prêcher la repentance. Et puis Jonas, il se leva, il a payé son billet et il a pris le bateau, pas pour aller à Ninive, mais il s'enfuit à Tarsis. C'est toujours l'homme, il est toujours comme ça. Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Et Jonas, il a dit dans son cœur, laisse-moi tranquille. Prends un autre. Comme Moïse, il a dit comme ça aussi. Je ne veux pas, je ne parle pas bien la langue. Mais ce que Dieu a choisi, il va le faire. Finalement, Jonas se trouva dans le fond de l'océan, au fond du ventre d'un grand poisson. Mais Dieu, il voit quand même. Dieu entend sa prière dans le ventre du poisson. C'est pourquoi, frères et sœurs, aucun homme obéit Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer que, autant qu'homme, l'homme il peut obéir à Dieu. Il a obéi son Père depuis jusqu'à sa mort, même la mort de la croix. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous invite aujourd'hui de rester unis et obéir celui qui nous a aimés. Obéir celui qui nous a sauvés par sa vie. Et nous trouvons dans le livre d'Hébreux,
le chapitre 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà, nous voyons ici que Jésus est venu dans ce monde, pas pour faire sa volonté, ni pour faire la volonté des hommes, mais justement pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père mourut à la croix pour le pardon du péché de l'humanité, non seulement pour nous, mais pour l'humanité. Mais, comme Valérie nous a dit tout à l'heure, il laisse le choix devant l'homme, la vie ou la mort. Si l'homme choisit la vie, il sera la vie éternelle. Et s'il a choisi la mort, c'est son choix. Mais Dieu, il a tout fait pour l'homme. Si l'homme a choisi la mort, c'est son choix. Il va à la mort dans l'enfer avec le diable. S'il a choisi Jésus-Christ, le salut, c'est la vie éternelle. Et le verset 9 et le verset 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, c'est après la victoire. Après la victoire, Dieu donna à son Fils ce qu'il a été avant. Car la Bible, dans l'évangile de Jean, il nous a dit, il était au commencement. Il était avec Dieu, la parole, Jésus-Christ. Et après la victoire de la croix, Dieu donna à son Fils la gloire, le trône, et tout genou fléchisse devant lui. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous, frères et sœurs, qu'attendons-nous de la part du Seigneur? Ici, après sa victoire de la croix, son Père, Dieu, l'a souverainement élevé dans le ciel. Et il est à côté de son Père, à la droite de son Père. Et non seulement il est venu pour nous sauver, mais la Bible nous dit il prie pour nous tous les jours. Mais qu'attendons-nous pour lui? Qu'a-t-il va faire pour nous? Voici ce que la Bible nous dit à propos de l'Église, de son corps, de son épouse. Toujours dans le livre de Lettres de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, le chapitre 3, le verset 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Tous nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. N'est-ce pas, frères et sœurs, cette parole amène la joie, la totalité de la joie de Jésus dans notre cœur. Dieu son Père l'a souverainement élevé. Et quand Jésus reviendra, il revient pour son Église. Il revient pour son épouse. Mais la question pour nous, frères et sœurs, avons-nous prêt pour le jour des noces? Car le jour des noces n'est pas encore. Et quand Jésus reviendra, il prendra son Église, son épouse, son corps avec lui. Et ce jour-là, il transformera notre corps de misère en rentrant à son corps glorieux. Et
aujourd'hui, vous savez que l'épouse est en train de préparer aujourd'hui pour le jour des noces. Oui, pour le jour, pour la grande fête. Mais ce n'est pas nous qui préparons nous-mêmes. Non. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare, pas avec, comme les femmes préparent avec les choses pour le maquillage et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Ou avec de l'argent ou de l'or, non. Le Saint-Esprit nous prépare avec la parole. C'était la parole qui nous prépare pour que nous sommes parfaits pour le jour où le Seigneur reviendra. Amen. Et voici ce qu'il a dit. Il dit que sa parole est vivante. Il est comme une épée tranchante. Et elle pénètre plus profond et il sépare ce qui appartient à l'esprit et ce qui appartient à la chair. Mais bien aimés, c'est le moment de nous laisser nous-mêmes entre les mains du Saint-Esprit, de nous préparer pour le jour des noces. On dit toujours que les choses qui passent aujourd'hui, c'est la fin du monde qui approche. C'est pour ça, si le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, parce qu'il veut que nous laissons nous-mêmes entre ses mains pour la préparation pour le jour des noces. Amen. Et un autre verset, c'est Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, frères et sœurs, la preuve que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous, dans notre vie. Ce n'est pas nous. Non, parce que nous sommes des hommes et des femmes faibles. Mais c'est le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé pour qu'il vienne habiter en nous, pour faire la préparation pour le jour des noces. Quand Jésus reviendra, nous sommes prêts à l'accueillir et nous sommes prêts à habiter avec lui là où il était. Car il nous a dit que là où je suis, vous serez aussi. Mais bien aimés, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse chacun et chacune de vous. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour cette lumière que tu mets dans nos cœurs. Père, nous te demandons de continuer à nous éclairer avec ta parole et que le travail de ton Saint-Esprit continue dans notre vie. Seigneur, nous te demandons de garder la foi dans notre cœur jusqu'au jour où ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.